Hello tout le monde. Eh bien, bonne année 2025. C'est ainsi que je vais commencer ce nouvel épisode de podcast. On est aujourd'hui le 3 janvier et puisque la rentrée arrive bientôt, je me suis dit que c'était maintenant si je voulais vous montrer les dernières réalisations couture et tricot que j'avais fait et c'était la dernière possibilité de vous les montrer avant le rush de début d'année en ce qui me concerne. Voilà. Alors donc je suis toujours Anne de Anne le chat. Voilà, vous pouvez prendre pour celles qui ne savent pas en photo le QR code que je mettrai ici, ça vous envoie directement sur ma page Instagram. J'ai aussi un compte Ravelry sous le nom de Le Chat et l'Aiguille. Et puis voilà, donc me revoilà pour cette année à de nouveau avoir envie de vous montrer ce que je fais dans les différents arts créatifs. On ne change pas une équipe qui gagne, ça me fait plaisir. Vous êtes toujours aussi nombreuses, nombreux à venir me mettre des gentils petits commentaires par ici. Et je ne vois pas pourquoi on arrêterait ça en si bon chemin. Voilà. Aujourd'hui je porte des choses du commerce pour ça et ça, mais j'ai agrémenté avec ma petite veste Molly de fibre mood, voilà, que j'ai réalisée il y a déjà au moins 2 ans et que je n'ai jamais autant portée que cette année. Elle est complètement réversible. Je vous montre comment c'est de ce côté-là. Voilà, on y voit ici le détail des poches. Donc là, c'est un coton lavé que j'avais acheté dans un magasin de proximité. Et ici, de mémoire, c'était un jersey matelassé. Je crois qu'il venait de Stragier. Je ne sais plus. Il faut quand même s'équiper de patience. Il n'y a pas loin de 10 mètres de biais, peut-être. Je ne sais pas s'il y en a autant. En tout cas, il y en a beaucoup. Surtout que je l'ai posé d'un côté à la main. Voilà. Donc moi, pour plus de sobriété, je la porte de ce côté-là, en montrant le petit revers ici à carreaux. Il fait un petit peu chaud ici. Je vais rester très sobre. Voilà, ça va me permettre de pouvoir vous montrer mes diverses réalisations couture qui sont un petit peu plus colorées, ou en tout cas à motif. Aujourd'hui, je viens vous montrer 2 réalisations couture pour moi, une chemise, un top en jersey. Je vous mettrai d'ailleurs dans le cadre du top en jersey, j'ai filmé pas mal de choses sur mes techniques de couture maille pour l'encolure. Donc voilà, vous aurez une sorte de... C'est pas un cours, hein, mais en tout cas mes techniques à moi pour faire une encolure en rond. En jersey, également avec la jolie bande de propreté, je vous montrerai ça après. On a un thème Liberty, coton, batiste et Liberty jersey. Et enfin, je reviendrai également sur un petit accessoire assez rapidement, c'est un doublon d'un accessoire que j'ai fait précédemment et qui vous a beaucoup plu, qui est destiné à être offert cet après-midi, donc c'est pour ça que je filme aujourd'hui. Et enfin, vous aurez une partie tricot, mais qui a déjà été filmée il y a plusieurs jours, mais qui devait être faite à ce moment-là, puisque c'était certains projets que j'offrais pour Noël. Voilà. Voilà pour le sommaire. Alors, on y va. D'autant plus qu'au niveau couture, ah oui, je vous parlerai également d'un livre que j'ai acheté. Je vais le mettre ici pour ne pas l'oublier. Voilà, comme ça j'oublierai pas de vous en parler. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais donc la dernière fois, quand je suis venue vous voir au tout début des vacances d'hiver, je vous ai parlé de 2 échecs pour moi en couture, alors qui ne m'allaient pas au niveau, en tout cas, morphologie. D'ailleurs, j'en profite, j'ai eu une photo du short que j'avais fait, donc le short de Majam, qui a été fait, qui a été porté
au réveillon de Noël par sa nouvelle propriétaire, et pour vous montrer comment ça sied parfaitement à une morphologie taille cintrée en 8, etc. Enfin voilà. Même si moi je vous avais pas montré comment je le portais, puisque j'avais du mal à le mettre moi-même, il était trop juste de toute façon pour moi. Voilà, donc je vous aurais inclus cette petite photo ici. Et donc pour pouvoir me rebooster après ces échecs cuisants pour mon orgueil un petit peu aussi, j'ai voulu repartir sur des valeurs sûres. Et donc je suis repartie sur, on va commencer tout de suite par une chemise. Moi qui ne portais quasiment jamais de chemise, jamais en fait, ou quasiment jamais. Là cette année j'ai une folle envie de chemise. Voilà, j'ai découvert la liseron d'Atelier Scamit, que j'ai déjà réalisé 2 fois dans des tissus Liberty, je crois. Pour la première où c'était un pseudo Liberty, et la deuxième un vrai Liberty. Je sais plus, j'ai les mémoires qui flanchent. Toujours est-il que là j'ai voulu en refaire dans du Liberty Tanalone que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Alors je vous montre le détail de ces magnifiques couleurs. Qui détonne un petit peu, je trouve, par rapport aux gammes habituelles en fait de Liberty. On est toujours habitué sur des gammes de Liberty avec des petites fleurs. Là, on a plutôt des grosses fleurs et je trouve quelque chose qui est plutôt un petit peu ethnique. Et j'adore, en tout cas, les couleurs. Donc, il y a un fond noir et le détail voilà, de ces dessins, de ces couleurs, etc. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc le coton Tanalone, je ne sais pas si c'est une marque déposée, je crois pas, par Liberty, mais en tout cas c'est du Batiste de coton, donc 100% coton. Et il me semble que la dénomination, en tout cas Batiste, enfin, doit correspondre au tissage très fin du coton. Voilà, vous savez que des gammes de coton, en fait, on en a de différentes gammes en fonction de la densité du tissu. Ça peut même aller sur du coton, de la bâchette, ou même ce qu'on appelle du canvas, où cette fois-ci on voit carrément les fils de chaîne et trame, ce qui n'est pas vraiment le cas. Alors on ne le voit pas du tout sur ce côté-là. Éventuellement on les devine sur l'intérieur du tissu. Mais donc c'est la finesse et le nombre de fils, je crois, qui va déterminer la qualité en fait ce qu'on appelle, je crois, la bâtisse de coton. Si jamais je me trompe ou que si j'ai un complément d'information, parce que j'aime bien vérifier en général au montage, je vous mettrai ici une petite explication. Donc voilà ma nouvelle liseron. Voilà, j'en avais très envie dans ce tissu qui me semblait aller avec un jean, un pantalon noir, etc. Alors, la liseron d'Atelier Scamit, hein, donc moi je la réalise ici en 40, sans trop de modifications. On a plusieurs cols. La dernière fois j'avais fait un col pointu, et ici j'ai décidé de faire le col qui est ici arrondi, donc on a aussi un pied de colle, mais sans le froufrou froncé qui est également proposé. Voilà, donc à part ça, donc on a une chemise qui est plutôt droite et sur laquelle on a ici une forme liquette. Moi j'aime bien la porter sur l'extérieur, donc c'est parfait. Ça fait un petit chic, je trouve, cette forme liquette. Si on porte ses chemises à l'intérieur du pantalon, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais porter donc en extérieur, ou pourquoi pas la porter ouverte, par exemple aussi avec un top avec un petit peu de dentelle comme celui que je porte. Je ne l'ai pas encore fait, mais pourquoi pas, et les manches retroussées, je trouve que ce serait peut-être pas mal. Et des petits boutons de mon stock, donc j'ai trouvé que ceux-là qui sont des boutons en métal, carbone un petit peu, mais enfin noir,
se marier parfaitement, surtout pour compte tenu de la richesse du tissu. On a ici un empiècement en burrito, hein, que vous voyez ici, qui finit parfaitement la chemise. On a un pli plat, creux, plat je crois, de ce côté-là, et les manches capucins qui sont proposées dans la version originale. Moi je les ai jamais faites et j'opte pour des fentes indéchirables que je maîtrise en tout cas beaucoup plus, puisque j'ai jamais fait de fente capucin, mais ça me tente pas plus que ça. Et puis ici je trouve que ça donne un fini qui est vraiment sympa, parfait, voilà, avec une petite bande de tissu retourné. Je trouve que voilà, je m'embête pas pour ça. Et puis bah écoutez, moi je l'ai porté pour le réveillon du 1er de l'an. Moi je suis pas trop team paillettes, froufrou et tout le tralala. D'autant plus que ça dépend en fait des événements ou des personnes avec qui on partage ces soirées. Et là en l'occurrence c'était tout à fait raccord avec voilà, le côté un peu coolos de la soirée que j'ai passée. Et donc je vous montrerai voilà, avec un pantalon noir ce que ça a donné, et j'étais parfaitement à l'aise pour dîner, pour danser et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc ça c'était ma chemise liseron. J'ai juste rallongé les manches ici avant, avant le bracelet de 1 à 2 cm. Et elle me tombe parfaitement. J'aime beaucoup ce motif fort, mais qui lui donne vraiment une belle originalité. Donc évidemment j'ai aussi donc thermocollé toutes les pièces qu'il fallait. Et alors j'ai quand même un truc qui me titille. Alors, vous savez qu'en fait je pense qu'elle n'est pas franchement faite pour être boutonnée jusqu'en haut, en tout cas pas chez moi. Et donc voilà, quand je l'ouvre et qu'elle est sur moi, en fait elle, je trouve que déjà les épaules alors partent encore en arrière, toujours en arrière. Enfin vraiment que je fasse une analyse de ma morphologie et de mon dos pour voir effectivement comment peut-être le modifier c'est ça qui vient de façon récurrente. Et puis j'ai un pli quand même ici qui vient sur ce côté-là, qui est assez quand même symptomatique de la chemise liseron quand on regarde un peu toutes les photos des personnes qui le font, voilà. Et je pense que ma prochaine, je pense que je ferai encore une chemise en Liberty, parce que j'adore travailler le tissu, et que quitte à avoir des chemises, bah, autant qu'elles soient jolies et qu'elles se voient. Et je ferai la must. Donc j'ai acheté le patron, et donc c'est voilà, ça me permettra de pouvoir vous montrer quelque chose d'un petit peu différent, et moi de varier un petit peu le thème de chemise que je fais. Donc je vous aurai évidemment montré mes photos ici sur le côté en même temps que je parle. Alors tant que je parlais de morphologie, j'ai cherché sur, en termes de livres ou de ce que je pouvais trouver, je suis tombée sur ce livre. Voilà, donc c'est toute une collection de chez Erol, hein, qui est faite par Teresa Gilewska. De mémoire, c'est quelqu'un... alors c'est pas la méthode, c'est pas Esmode. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui a fait toute une collection en beaucoup de volumes, en fait, chez Erol. Moi, j'ai deux autres. Voilà. Alors, il y a l'ancienne... Ils les ont refaites. Voilà, l'ancienne... Les anciens livres étaient un peu plus grands. Et voilà, moi j'avais ici déjà le volume 1, le modélisme de mode, coupe à plat, les bases. Ça m'arrive de m'y référer. En fait, c'est des livres que je ne lis pas comme ça d'un bout à l'autre. Mais voilà, quand j'ai une difficulté, j'ai plusieurs types de livres sur lesquels j'aime bien me référer. Il faudrait que je m'y réfère bien plus.
Je trouve bien ces livres. Et j'ai le deuxième, qui est également, c'est tout simplement le volume 2, mais cette fois-ci, c'est les transformations. Donc le premier, donc, comme je vous l'ai dit, c'est les bases. Et là, en fait, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on va justement modifier toutes ces bases. Toutes ces bases qu'on a travaillées dans le premier volume. Voilà, comment on transforme un pantalon évasé, short, où est-ce qu'il faut couper, mais qui est pas fait en fonction des morphologies. Et donc celui-là, il s'appelle Habiller toutes les morphologies, les bases du stylisme. Ça c'est pas. Et j'avais regardé au préalable avant de l'acheter. De toute façon, je suis allée chez Cultura pour l'acheter. C'est un livre qui est édité déjà depuis 2013 et réédité en 2021 même. Voilà, je vous montre ici le sommaire. Et donc on a alors un premier point qui est plutôt sur un niveau un peu historique avec l'évolution des styles vestimentaires au fur et à mesure des siècles, hein, qui fait sur une dizaine de pages. Et à partir de la page 24, chapitre 2, c'est les silhouettes et les morphologies. Alors c'est pour les représenter, mais il nous indique déjà, voilà, les fameuses typologies de morphologie classique qu'on appelle, voilà, en ronde, en sablier, rectangle, etc. Ligne ballon, enfin, voilà, toutes ces morphologies-là en A, H, V, X, Y, voilà. Voilà, c'est que ça, plus on avance dans le livre, plus on va aussi sur des morphologies, surtout avec des cambrés, pas cambrés, voûtés, avoir du ventre, avoir pas de ventre. Il y a un endroit où effectivement ils expliquent, voilà, haute stature, petite stature, morphologie buste long, buste court, ronde, ventre, fesses développées, fesses plates, épaules larges, épaules carrées, étroites, petite poitrine, forte poitrine. Alors, pour chacune, on ne nous indique pas les modifications à faire au niveau des patronages, mais c'est pour ces éléments-là, on nous indique ce qui, a priori, nous va bien et ou ce qui ne nous va pas. Donc après, c'est à chacun de prendre évidemment ce qu'il veut là-dedans. Et donc c'est choisir, harmoniser matière, coureur et modèle en fonction des morphologies. Voilà, mais comme je vous le dis, par contre, il n'y a pas la partie ici, voilà, si on a une poitrine, comment faire un FBA. Vous voyez, par exemple, j'ai morphologie à ventre proéminent. Bon. Donc on nous indique, par exemple, que là, bon, c'est une tunique droite jusqu'au bassin, robe trapèze, décolleté un peu osé, voilà, dissimuler un petit ventre, rien de tel qu'un gilet long coupé dans un tissu fluide porté ouvert. Et en fait, c'est marrant parce que en lisant ça, je m'aperçois quand même que globalement, c'est bien la façon dont moi, j'aime me vêtir. Et par exemple, ils disent qu'il faut absolument éviter les pantalons et les jupes à la taille. Voilà, Anne, la confirmation que je vous fais depuis 2-3 épisodes, les tailles hautes, voilà. Portez-les toujours à hauteur des petites hanches. Voilà, c'est mon pantalon Fez et de la maison Victor, et c'est ma jupe Bonjour de Atelier Scamite. Ne vous privez pas de l'élégance d'un tailleur, portez simplement toujours votre veste ouverte, c'est pareil, je ne les ferme pas pour les mêmes raisons, et accessoirisez votre tenue avec une écharpe fine et longue dont les deux pans seront lâchés sur le milieu devant. Et voilà, donc exemple qui est marqué là. Voilà, exemple même sur les manteaux qu'on peut porter. Alors à chaque fois c'est qu'une page, hein, mais voilà, il donne la même chose pour ceux qui ont des fesses, pas de fesses, petite poitrine, forte cuisse, jambes X arquées, courtes, jambes longues, etc. Alors on en revient toujours à la même chose, c'est que c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais en fait pour ça, ce qu'il faudrait faire,
C'est normalement, on a parfois des, enfin, on a des méthodes là qui nous donnent des fois des tableaux pour pouvoir prendre l'intégralité en fait de des mesures qu'on a. Et ça, on a souvent besoin de quelqu'un qui sache bien prendre ces mesures. Donc je sais qu'avec ma copine Servane, on en avait parlé pour se prendre mutuellement en fait l'intégralité de nos mesures. Et je vais me fixer ça comme objectif sur 2025. Objectif tout à fait modeste, mais j'espère qu'il sera complètement atteint. On passe à la suite. Je vais passer à ma deuxième réalisation couture avec un basique de chez Basique, j'en avais besoin. Et là encore, toute l'originalité vient du tissu. Donc j'ai oublié de vous le dire ça tout à l'heure, mais là j'ai eu besoin d'1,30 m pour faire ma version Liberty en taille 40. J'avais acheté le tissu chez Mondial Tissu, pas en magasin mais sur leur site. Et au mois de décembre, début décembre, ils avaient fait un avoir, enfin pas un avoir, une réduction de 30 € pour 100 € de tissu acheté, donc 30%, ce qui fait que mon coupon 1,30 m, eh bien je l'ai payé l'équivalent d'un mètre, c'est-à-dire j'ai une chemise pour 28 €, ce qui est pas mal du tout. J'ai vu qu'ils ont ce Liberty aussi, enfin ils ont énormément de Liberty, aussi chez Motif Personnel, si vous en cherchez. Voilà. Alors, je vous montre celui que j'avais acheté en même temps chez Mondial Tissu. Pareil, sur une... Et cette fois-ci, c'est assez rare. C'est un jersey de coton. Donc, avec le motif Edenham, fond noir. Cette fois-ci, que j'aime aussi beaucoup. Bah, sinon, je ne l'aurais pas acheté. Et toujours pareil, je trouve que, y compris sur le Liberty, là on a une très belle qualité. Et je trouve, alors il blanchit pas trop de loin, il y a sans doute un peu d'élastane, mais pas trop, puisque l'intérieur évidemment est blanc. Et il se travaille très bien, et bah, j'espère qu'il aura une belle durabilité au fur et à mesure des lavages. Et donc j'ai fait mon plantain, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de plantain. Et pour ne pas gâcher ce tissu et en travaillant un patron que j'ai déjà fait tellement souvent et dont je sais qu'il me va bien, avec justement cette encolure plutôt dégagée et cette forme assez droite, limite un petit peu évasée, qui libère justement le ventre, mais pas trop court pour reprendre le lien avec le livre. Donc j'ai réalisé mon plantain j'avais combien là, je me demande si j'avais pas juste 1 mètre de tissu. J'ai 1 mètre parce que il est, j'avais pas assez pour mettre les pièces comme on les met habituellement pour un top manche longue, mais il est extensible dans ce sens là et quasiment pareil dans l'autre sens, il est bi-extensible. Et donc j'ai fait le choix de découper mes manches en fait dans l'autre partie du tissu, c'est-à-dire sur le haut. J'avais mes 2 pièces droit devant et dos qui étaient comme ça, il me restait une bande sur le haut qui m'a permis de loger les pièces. On est bien d'accord que normalement c'est pas dans ce sens là, mais avec l'extensibilité similaire du tissu, et ben là ça a marché. J'aurais peut-être pu rajouter un petit centimètre de couture, voilà, pour être vraiment comme je suis dans un plantain habituellement, mais celui-là passe parfaitement bien. Et donc je vous montre ici, j'ai filmé beaucoup de choses sur ma manière de faire ici ma méthode, on va dire à moi, qui n'est pas révolutionnaire, hein, mais en tout cas qui me permet de réussir quasiment à coup sûr ma bande de jersey. Et j'ai évidemment décidé de faire une bande de propreté sur l'arrière pour cacher le surjet. Et c'est quand même assez joli, voilà. Donc avec juste une petite couture qui est supplémentaire qui arrive ici. Et tout ça, je voulais filmer. Et donc, maintenant que je vous ai tout expliqué ici, en fait, je sais pas si je vous passe
ma petite vidéo en accéléré ou si je vous la passe maintenant avec toutes mes explications. Donc je vous laisse avec moi-même. Coucou, je suis en train de monter une bande en rond sur du jersey. Comme je sais qu'il y a des nouveaux et des nouvelles sur cette chaîne, bah voilà, je vous refais des petits réels pour vous montrer comment je fais. Donc moi ici, j'ai calculé avec 1 mètre, comme ça, sur la tranche, combien ça faisait de circonférence. Donc je fais ensuite un coefficient de 0,85 ici parce que mon jersey est quand même assez extensible. Donc et je joins ma bande, j'ai fait une bande ici de 4 cm et demi. Voilà, que j'ai assemblé, j'ai ouvert mes coutures et je l'ai plié au fer à repasser. Je suis en train après de mettre des petites pinces pour marquer la moitié de ma bande et j'ai fait pareil ici avec le devant et l'arrière de mon jersey, tout simplement en pliant comme ça. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire coïncider donc l'arrière de ma bande ici, voilà, avec ma pince sur l'arrière. Je le tiens, je fais attention à ne pas vriller ma bande ici, voilà, et je fais coïncider pareil ici avec ma bande de devant, plutôt mon repère de bande de devant. Voilà, je me retrouve ici avec cette bande là qui est donc jointe en 2 extrémités et donc moi pour faire coïncider ici je tends, voilà, hop, je tends comme ça, voilà, hop, je fais ensuite pour attraper à peu près le milieu et remettre une 3e petite pince ici, voilà, et ça va me donner quelque chose que je pourrais facilement comment dire, étirer de façon assez égale quand je passerai ensuite à la surjeteuse. Je fais pareil de l'autre côté ici et je me retrouve donc avec à peu près 4/4 que je vais pouvoir ensuite joindre directement à ma surjeteuse. Alors je sais pas si vous allez voir, on va essayer de trouver l'installation pour poser ici mon bord. Hop, je soulève mon pied de biche, je passe et donc ce qui est important, en fait l'idée c'est de ne pas étirer le t-shirt mais d'étirer uniquement la bande sur le dessus. Donc là voilà, je fais attention parce que j'ai un bord qui roulotte beaucoup et bah, c'est parti. Je suis sur un point normal de ma surjeteuse, hein. Fais aussi attention à voir que ça soit bien droit. Vous voyez là par exemple c'est pas droit. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon différentiel de ma surjeteuse qui est sur N. Je vais l'agrandir un petit peu à 1,3 parce que ça va me permettre de faire en sorte que ça roulotte un petit peu moins. Si vous voyez, c'est nettement plus droit. C'est nettement plus droit ici que ici où ça avait tendance un petit peu à gondoler. Alors ça se ressentira pas du tout au porté. Voilà. Alors il faut toujours faire attention aussi à être bien, comment dire, droit et piquer le long de la bande pour pas que votre bande devienne inégale à la fin et que vous ayez coupé des morceaux de bande, ce qui ferait que le retour soit pas équilibré sur votre bande. Donc moi j'ai une Baby Lock imaginée, hein, c'est un ancien modèle de Baby Lock. J'ai jamais, sur ma surjeteuse, j'ai jamais à faire de réglages initiaux puisqu'elle gère toute seule les différents tissus, les épaisseurs, etc. J'ai toujours un point extrêmement précis
et régulier. Voilà, je vais vous montrer aussi là comment je fais pour finir la jonction en rond proprement. Là j'ai mon fil de début de surjet. Ce que je fais, c'est que je le coupe, hop, à ras. Et quand j'arrive à la jonction, je bloque mon couteau et je repasse exactement dessus sur à peu près 2-3 cm. Continue. Alors je le coupe là, je reviens ici. Je le coupe là exprès pour vous montrer. Mais en fait ce que je fais, c'est que comme ici, de ici à ici, je suis allée dessus. En fait, moi, je ne le rentre pas dedans. Hop, je le coupe directement à A. Et vous voyez que ça fait quelque chose de propre. Ça évite de faire des gros boudins. Alors, en direct. Tadam. Voilà, je vais passer ça au fer à repasser. Mais normalement, c'est nickel. Je vais passer à l'étape d'après. Ce que je vais faire, c'est que j'ai des petites chutes ici. Je vais couper un petit bout de biais ici pour cacher mon surjet. Ce sera l'étape d'après. Ciao. Coucou. Donc me voici de nouveau donc avec mon plantain. Et je vais poser une petite bande de propreté ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours ce joli jersey Liberty. J'ai pris une petite bande de 2 cm. Normalement, on peut prendre une bande de serger non extensible. Bon, moi, voilà, j'ai pris une bande pas dans le biais, hein, normal, puisque là, c'est extensible. Et je vais placer. Alors, j'ai ma bande comme ça vers moi. Je peux faire un petit retour ici au début. Il s'effiloche pas, mais ça va permettre que ce soit bien propre. Et donc l'idée, c'est de placer cette bande de propreté d'un côté à l'autre des coutures épaules sur l'arrière. Donc je vais placer endroit contre endroit. Voilà ma petite bande. Normalement, je n'ai pas besoin de l'étirer. Donc je vais la laisser telle quelle. Parce qu'il faudrait pas que voilà, que ça se fronce en fait sur l'arrière. Donc je vais le faire juste, on va dire un tout petit peu, mais pas beaucoup quoi. Voilà. Je veux pas que ça gondole non plus, c'est tout à une affaire d'équilibre. Donc là l'idée, hop, c'est de placer cette petite bande qui n'est pas encore pliée d'une épaule à l'autre. Je la plierai à la fin. A priori elle va jusque là. Voilà, je couperai à la fin quand j'aurai fait mon. Donc voilà ce que ça donne. Et l'idée c'est de coudre à la machine à coudre cette fois-ci. Je vais le faire au point droit. Oui, je vais le faire au point droit. Et de faire en sorte, peut-être même de ce côté-là, voilà, d'arriver juste au niveau de la couture du surjet. Et ensuite, il s'agira de pouvoir, hop, une fois que ce sera fait, on va emmailloter voilà, le surjet. On va le replier comme ça. Et à la fin, on fait une dernière couture, genre piqûre-nervure, toujours au point droit de la machine, sur le bas. Comme ça, ce sera propre ici. Et sur l'arrière, on aura une couture qui devrait être parfaitement parallèle, d'autant plus si ça suit le surjet. Donc je le fais, je vous montrerai après. Donc voilà, donc bien évidemment, j'ai mis une aiguille jersey ou stretch sur ma machine à coudre et j'ai fait comme j'ai dit. Donc j'ai cousu de ce côté là et ce qui fait que ça me donne voilà de ce côté là ceci. Alors sachant que vous voyez, j'ai mis mon aiguille, j'ai mis une longueur de point de 3, ça garde l'élasticité.
Donc là, me revoilà de ce côté. Je vais, hop, plier ici. Plier ici. Cette fois-ci, je vais poser des épingles. On le fait tout du long. Et donc, on va ensuite, alors si on a un peu trop d'épaisseur, on peut peut-être un petit peu dégarnir ici. Et donc, on va finir par faire une petite piqûre, nervure. Donc, moi, je vais utiliser ce pied-là. Voilà, qui va me permettre d'être au bord comme ça. Et je vais bouger mon aiguille pour qu'elle soit, on va dire, à 1 ou 2 mm. Et que ça puisse être très régulier. Voilà. Alors voilà, donc j'ai finalement redégarni la marge de couture que j'avais. Je l'ai recoupée avec mes ciseaux pélican afin d'avoir un petit peu moins d'épaisseur. Et voilà ce que ça donne, donc avec le fameux pied. Vous voyez qu'on arrive à avoir une couture qui est vraiment très régulière et sur l'arrière. En plus, moi, mon tissu est noir. Voilà, donc on a la deuxième couture qui est là. Donc elle se voit pas. Et ici, voilà, c'est très propre. Alors enfin, la dernière fois, je vous ai montré mon petit sac Fenel qui vous a vraiment beaucoup plu. Attendez, je le mets comment? Si, c'est ça. Voilà. Mon petit sac Fenel que j'ai réalisé en gabardine atelier brunette, hein, voilà. Donc je confirme que même au bout de la deuxième fois, avec les explications du livret, c'était pas hyper facile. Donc ça, je vous l'ai montré, voilà. Et je vous montre aujourd'hui le numéro 2 que j'ai réalisé, puisque je vais l'offrir tout à l'heure à ma copine Servane. Et il est pareil, pas pareil. Voilà, on a ici une sangle qui diffère. Un petit système, voilà, moi j'ai fait ça. Ici j'ai pas compris, donc moi j'ai mis des petites pressions calmes là pour éviter que mes petits bouts de sangle ne s'échappent. Voilà, j'ai une boucle en plastique qui était donc dans mon stock. Et je vous montre le tissu intérieur que j'ai choisi. En fait, c'est des chutes. Servane m'a donné, offert, des chutes de gabardine de ses anciens projets. Et j'ai vraiment des beaux coupons. Voilà, et donc, comme il y avait aussi le dahlia, je lui ai fait cette petite pochette. Je sais qu'elle a une petite veste d'Apolline Pattern, je crois, qui est réalisée dans cette gabardine dahlia. Et elle avait aussi un coupon comme ça qu'elle m'avait donné il y a quelques temps. Je crois que c'est du cousette. Voilà, et je lui ai fait toute la doublure avec. Et cette fois-ci, alors je vous donne ma nouvelle petite technique, voilà, pour réaliser la finition au biais. Et je suis pas trop mécontente de moi. Alors c'est pas parfait, hein. Regardez, on voit des fois les coutures, parce qu'on bâtit à chaque fois avant, et il faut remettre le biais après, enfin bref. Et en fait j'ai mis un biais qui était un biais de jersey. Alors, je sais plus d'où il venait, un vieux biais de jersey noir que j'avais, mais ça à la limite vous pouvez très bien en faire des bandes directement au cutter rotatif. Et l'avantage, c'est que ça s'emmaillote pas mal en fait. Alors je le pose endroit sur endroit, et après hop je le tourne et je le fixe avec des petits clips. Et je finis du côté ensuite où, voilà, où c'est pas cousu par une couture ici. Et finalement, c'est pas mal, c'est pas forcément revenu trop sur l'autre côté. Et je trouve que finalement, ça fait une finition qui est pas mal réussie par rapport au premier, où j'avais fait un biais en viscose qui était assez compliqué.
Voilà pour celui-là. Donc pareil pour la petite poche ici. Alors on a le fond en gabardine et l'intérieur pareil dans la même viscose. Et je lui ai mis une petite étiquette dorée. J'irai où tu iras. Servan adore les étiquettes, évidemment c'est pas par rapport à moi, mais c'était pour dire que le petit sac, bah forcément il ira où elle ira. Je trouvais en tout cas qu'elle était très jolie, et si elle veut elle choisira son étiquette. Donc ça c'était une des étiquettes que j'ai eues dans mon dernier calendrier de l'Avent de Home Couture, je crois que ça s'appelle. C'était le sapin là avec les petites fenêtres que je vous avais montré. J'ai trouvé les étiquettes globalement moins, alors peut-être parce que j'avais moins l'effet de surprise, mais moins belles globalement que le calendrier que j'avais eu l'année dernière, de du même créateur, hein. Alors globalement elles étaient moins grandes, donc je pense aussi qu'il y a des impératifs, on va dire, économiques qui sont peut-être passés par là. Et il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est que le collant, parce qu'en fait les étiquettes sont collées à la fin sur le support en plastique, et le collant, l'espèce de gomme, la collante, était trop collante, et la plupart du temps c'était très difficile à décoller mes petites étiquettes. Et comme ce sont des étiquettes qui sont tissées, eh bien je me retrouvais sur certaines étiquettes à avoir les fils en fait qui se tiraient, et bah après c'est pas facile à remettre, on perd le côté impeccable de l'étiquette. Donc j'ai été déçue un peu de ça, et je pense que je vais leur faire un petit retour si jamais je trouve la maison d'origine, pour qu'ils puissent avoir quand même aussi ce retour sur les matériaux qu'ils utilisent. Donc voilà le petit cadeau que je vais lui faire tout à l'heure. Je vais donc en finir ici avec la partie couture. Vous allez avoir ma partie tricot qui va arriver derrière. Là, je vais juste vous montrer un dernier mini projet que j'ai fait avec des chutes. Une petite maison faite avec des restes de laine à chaussettes. Et bah voilà, ça qui est tout simplement juste brodé, on va dire, avec une aiguille à tapisserie normale. Une petite maison, je l'accroche au niveau de mon atelier, et j'adore ce genre de petits projets, et je pense que je vais en faire plus souvent, parce que même pourquoi pas après avec une petite étiquette pour Noël à la fin de l'année, pour pouvoir les offrir, ou en porte-clés, enfin pas en porte-clés, mais pour faire de la déco quoi, et pour mettre une étiquette pour dire c'est le cadeau de telle personne en plus du cadeau. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça je l'avais vu passer sur la page Instagram de Drops, et tout au long du mois de décembre il faisait un jour un projet, et bah celui-là je l'ai fait dans la foulée en une soirée. Il vous explique, c'est vraiment hyper facile, il faut très peu de... Voilà, je pense que juste quelques grammes de laine, et on a voilà, des petites maisons. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres petits projets qu'on peut faire comme ça, donc je pense que je vais en faire régulièrement sur l'année 2025. Donc je voulais vous montrer, on va voir tout de suite ce que ça rend. Vous voyez pas mal. Ce bleu, c'est pas un bleu électrique, c'est un bleu cobalt. Et donc là, ce que je voulais vous montrer ici, c'est ce que j'ai réalisé pour ma maman, qui me voyait porter mon gilet Luz de Atelier Émilie, qui est de loin le gilet, non pas de loin, qui est le gilet que je porte le plus avec mon gilet noir Copenhague. Mais qui est celui que je préfère porter. Voilà, le gilet Copenhague de petite nid que j'ai, je le mets beaucoup parce qu'il est noir, et donc c'est un basique qui va avec énormément de choses, mais de loin je préfère porter mon Luz qui est bleu marine, et que j'ai ramené, comme ça je vais pouvoir refaire la comparaison en termes de couleur, de fluffy, de laine, etc. Voilà, donc voilà cette petite merveille. Voilà, que vous voyez ici,
j'ai acheté des jolis boutons chez Liz Taylor lors de ma petite virée au CSF. Voilà, donc j'essaye de vous les montrer. Vous voyez qu'ils brillent. Donc c'est le même bleu mais qui a des paillettes, qui est vraiment, ils sont super hein, au niveau pile de ce qu'il faut au niveau de la taille pour ce petit gilet. Et donc ce gilet l'use, donc vous voyez ici donc l'emmanchure assez basse, le joli raglan tout simple à faire, voilà, et réalisé dans un fil de double mohair. Moi tout simplement qui est un fil double mohair de chez Drops. Donc en kit silk de Drops, et donc c'est le coloris cobalt. Voilà, donc j'ai absolument rien changé. C'est ma troisième réalisation, vous dire que ce patron est complètement amorti. Eh bien vous le voyez bien, donc là c'est la version donc, qui est destinée à ma maman. Alors je l'ai réalisé en taille 4, en espérant l'avoir un peu plus large que ma version à moi, et finalement là je viens de comparer, ça se joue à 1 cm, 1 ou 2 cm, donc ma maman étant bien plus ronde que moi, j'espère qu'il saura quand même lui convenir. Je pense qu'elle le porte comme ça ouvert, pas forcément fermé. Donc savoir qu'en kit silk j'ai pas forcément le bon échantillon, donc ça me donne une version qui est beaucoup plus, comment dire, qui est beaucoup plus avec moins d'aisance que celle qui est préconisée par le patron. Alors j'ai ressorti donc ici les caractéristiques. On est en train de parler évidemment donc du luxe cardigan de Atelier Emily. Normalement la taille 4 devrait me donner un 2, 3, 4, un buste terminé de 114 cm, si je suis pas loin. Je suis pas loin mais j'y suis pas. En fait je suis plutôt autour d'une cinquantaine de centimètres à plat. 50-52. Donc c'est comme ça, voilà. Et donc là j'ai un échantillon, normalement il y avait un échantillon 18 mailles pour 26 rangs, en aiguille 4,5, et moi, attendez je vais vous prendre mon petit calepin, voilà, petit cahier que je m'astreins désormais à marquer. Donc moi je l'ai fait en taille 4, et donc en échantillon je suis sur du 21 mailles au lieu de 18. Je retrouve avec la taille que je prends une version qui est moins large que celle qui est marquée normalement dans le patron. Donc voilà, ma maman voulait justement un bleu qui était plus lumineux que ma version à moi, donc j'espère, je sais que ça va lui plaire. Et donc j'en ai profité pour montrer ma propre version, donc qui est ce bleu marine que j'ai réalisé il y a peut-être maintenant déjà largement 2 ans. Et donc c'était également dans de la kit silk, et je voulais vous montrer, vous voyez, regardez, on voit comment ce bleu cobalt est beaucoup plus mousseux que ma version ici. Alors je pense que ça c'est à force de le porter tout simplement. Le poil doit finir par enlever ce côté très mousseux et fluffy. Mais c'est pas bien grave, j'adore de toute façon ma version. Voilà, donc je vous le montre, il est comme ça. Voilà, on a l'impression qu'il est beaucoup plus transparent que l'autre, parce que tout simplement il fait moins dense. Là j'avais mis des petits boutons fantaisie, et donc ça c'est vraiment celui que je porte tout de suite avec un jean, une chemise en dessous, un plantain, tout ce qu'on veut. Voilà, mais il est vraiment archi utilisé, et j'en suis très contente à un point que j'ai décidé de m'en refaire un en version noire cette fois-ci, parce que j'adore le porter. Et en revanche, au lieu de repartir pour de la kit silk de Drops, cette fois-ci j'ai été acheter sur un petit magasin de Tours qui faisait de la ombelle de fontis. Donc j'ai acheté de la ombelle de fontis en noir,
pour cette fois-ci le tenir en simple et non pas en double. Donc j'ai pris 6 pelotes pour pouvoir le réaliser. Donc ce sera un de mes projets 2025. Je pense que je vais le faire assez tôt parce que voilà, j'ai trop envie de le porter et puis de le substituer justement au Copenhague que j'avais réalisé en Daisy de Drops. Alors il est chaud, mais ça fait déjà 2 fois que je le bouloche, enfin qu'il bouloche énormément et que je le rase. Et je trouve que la laine est vraiment pas qualitative. Je vais vous montrer ma 3e version de ce luze, qui est une version, je crois que je n'ai jamais montrée, puisqu'en fait je faisais une sorte de réaction de la laine utilisée qui ne me plaisait pas du tout. Donc j'avais en fait acheté à un moment chez Hobby leur kit silk, mais qui était de la Diablo, qui en fait est un mélange qui comprend de l'acrylique. Et je sais pas pourquoi, enfin je l'ai fait, hein, mais il me plaisait pas, je l'ai jamais encore porté. Et maintenant, avec le recul, je me dis que c'est quand même bête. Je pense que je lui donnerai quand même sa chance au printemps prochain. Donc vous voyez que les couleurs sont pas du tout la même, qu'il est vraiment tout de suite beaucoup plus printanier. Donc avec une couleur d'ailleurs qui depuis est devenue à la mode. Et pour vous dire, c'est que je n'ai même pas encore posé les boutons tellement voilà, je l'ai rangé. J'ai pensé l'offrir dans ma famille plutôt que de le porter. Il est beaucoup moins, il est quand même moins doux, moins fluffy. Ça vous permet de voir la comparaison entre les deux. Alors on est sur ici la Kit Silk, c'est quoi? C'est à peu près 4 € la pelote, à vérifier. Et là la Diablo, c'était un moment où elle était en promo autour de 2,50 €. Donc là, autant dire que je crois que j'avais compté que c'était peut-être un gilet qui m'était revenu à moins de 15 €. Donc on peut pas non plus avoir tout. On peut pas non plus tout avoir. Et le prix et la qualité. Mais voilà, je pense que je lui redonnerai quand même sa chance. Je vais vous montrer ce que ça donne sur cette version. Alors je porte aujourd'hui mon pull Sox qui est ma base. Donc de Patron Moi Je Couds. Et donc je porte ici short Craftin, d'une box Craftin, mais que moi j'avais réalisé dans un tissu comment dire, avec de l'élasticité, ce qui fait que j'avais pas eu besoin de lui mettre sa fermeture éclair. Voilà, donc il faudra que je lui mette des jolis boutons. Je trouve que ça lui redonnerait un côté plus qualitatif. Et vous voyez que moi mes versions, je dois le faire en taille 3 pour mes versions à moi, et elles sont beaucoup moins larges que celles d'Atelier Émilie. Donc j'ai les manches qui sont légèrement bouffantes. Et voilà. Donc il tombe pas mal, hein. Donc voilà, et puis bon, alors sur un pull, oups, ainsi sur un pull, ça va. En fait, c'est surtout quand je le portais, j'ai dû tenter de le porter sur la peau nue, où là, je vais pas dire qu'on sent le plastique, mais c'est pas forcément très... Ça pique pas, moi je suis pas... Mais je trouve que c'est pas hyper agréable, surtout quand on a l'habitude de tricoter maintenant, enfin des matières beaucoup plus nobles. Donc voilà mes 3 versions de luge. Voilà, ça m'a permis de vous montrer le comparatif en plus sur 3 couleurs ou bases différentes. Alors ce que je voulais aussi vous montrer, ce sont des projets tricot inachevés. Et il va falloir que je me dépêche parce que si je compte les mettre dans mes cadeaux, en fait je sais pas encore si c'est pour des cadeaux maintenant ou dans quelques temps. Donc je voulais vous montrer ces petites mitaines que j'ai réalisées dans un reste de laine à chaussettes. Alors c'est de la BFL et de l'acrylique.
j'avais déjà réalisé donc des chaussettes. Tenez, je vais en profiter pour vous les montrer. J'ai ma boîte de bas de tout ce que j'ai réalisé globalement sur 2024 en termes de chaussettes. Et donc là, en fait elles y sont pas parce que c'est des chaussettes que j'avais réalisées pour ma maman du bruit des aiguilles. Donc c'est de la BFL qui est un peu plus sèche, qui est très belle, voilà, et auto-rayante avec une laine ici Sox qui est de la Arouetta sans doute, voilà, qui va très bien avec ça. Et donc j'ai fait des mitaines. Alors je voulais vous montrer mes, vous voyez, hop, c'est pas les mêmes, mais je vous montrerai, voilà, je vous montre mes petites réalisations. J'avais tricoté, j'ai eu une folie d'autorayants en début d'année, mais je crois que je les ai toutes tricotées, les autorayantes que j'avais. Voilà, là c'est beaucoup de Volnena Yarn en autorayant ou du bruit des aiguilles. Et celle-là que j'avais faite au début, donc c'est les... Donc ça c'est des patrons, on va dire maison, hein, c'est les recettes qu'on a l'habitude de faire. Et là c'est le patron de Lysandre Ourdin, les exothermiques je crois, que j'ai adoré faire et que j'avais fait avec la laine qui portait mon nom de ma très chère Audrey, du Petit Labo, voilà, qu'elle m'avait offert. Donc c'était cette couleur là et que j'avais mixé avec deux autres bases. Et j'adore ce modèle. Je vais les refaire là avec les languettes. Celles-là je vais les refaire. Alors j'adore les faire mais je les porte pas, mes chaussettes en fait. J'ai pas froid aux pieds. À la maison je suis pieds nus. Bon, c'est comme ça. Donc ça c'était le petit aparté chaussettes. Je reviens donc à mes jolies mitaines. Vous voyez, il y a tout un travail qui est là, fait autour du pouce. C'est très sympa. Alors ce pouce là que j'ai refait dans cette couleur là, je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas le modèle ici, je vous l'insérerai ici. Voilà, c'est un modèle gratuit parce qu'en fait mes mitaines ne sont pas finies. Elles sont faites pour avoir un petit capuchon comme ça pour remettre par-dessus ses doigts. Et donc il me reste ce petit capuchon à réaliser. Je veux le réaliser justement dans la couleur contrastante. D'où l'effet du pouce là. Voilà, donc il s'agit de, je vous laisse lire, les mythes 10 convertibles par Nora Mux. Hein, donc c'est un patron gratuit sur... je crois, hein. Donc sur Ravelry, voilà. Donc c'est bien un patron gratuit, free, c'est marqué. Donc tenez, hop, je vous permets de vous montrer ce que ça donne, hein. Donc même avec des restants de laine. Et alors là il y a le pouce qui est fait en étant entier. Moi j'ai fini le pouce tout simplement en option mitaine. C'est la seule chose que j'ai dû modifier, mais il me manque donc les petits chapeaux à faire. Hein. Donc il nous demande de repartir ici en faisant comme pour les chaussettes quand on les commence par la... Et ça je l'ai pas de tête en fait, un Turkish Caston. Et ensuite on fait comme si on faisait en fait un bout de chaussette. Qu'on va finir par des côtes. Et donc je ne sais plus, je sais pas si comment ça se finit, mais donc moi je voulais finir évidemment à la fin en les faisant ici, même par une couture à la main. Si je suis pas satisfaite des indications, et l'idée que j'avais c'était de faire une petite boutonnière ici sur le bout du petit chapeau et de mettre un petit bouton ici le plus petit possible pour que je puisse éventuellement voilà, l'agripper et le fermer. On verra si ça gêne ou... Parce que j'ai toujours peur que finalement ça se remonte tout seul. Et on verra bien. Donc voilà, ça c'est un projet très sympa. Je pense que ce sera plutôt un cadeau que je ferai sur le mois de février. J'ai quelques anniversaires. On sera encore au cœur de l'hiver. Et c'est... Voilà, j'ai d'autres cadeaux déjà à faire avant, donc je vais pas me mettre la pression pour les finir d'ici demain.
Donc voilà un petit encours presque fini. Et il me reste également, alors là je veux les finir là, parce qu'il me reste juste un grafting pour finir. Donc je vous avais déjà montré ces chaussettes, cette chaussette que j'avais réalisée. Un patron normal où j'ai repris un petit modèle de petit chat qui était sur un modèle que j'ai dans ma bibliothèque de chez Charlotte Stone. J'ai juste en fait décidé de les mettre là. Et ensuite j'ai repassé un fil en double en fait ici parce que je trouvais qu'il y avait trop d'espace entre la fin du motif et le bout de ma chaussette. Et ces chaussettes, en fait, je me suis trompée dans ma taille d'aiguille. Je me suis aperçue que j'ai pris mes aiguilles circulaires chez Ogu 2,5 au lieu de 2,25. Et donc elles sont un petit peu trop grandes, trop lâches pour moi. Et donc je sais à qui je vais les offrir. Je voulais vous montrer, ça c'est une magnifique laine avec des petites neppes là. C'était le reste d'un gilet que j'avais fait avec de la laine qui venait de Michaela, mon petit rêve. Cette laine, c'est une douceur absolue. C'était de la laine à chaussettes. Et donc je viens de finir ma deuxième. Donc vous voyez, celle-là elle est bloquée. Et celle-là elle n'est pas bloquée. Donc ça fait un petit peu crunky là, crunky. Ici, mais ça va voilà, ça va se détendre bien mieux au lavage. Et je voulais vous montrer la dominance des couleurs. Donc dominance des couleurs, moi j'ai un fil pour le jacquard dans une main et un fil dans l'autre. Et la couleur dominante qu'on veut faire apparaître, donc ici le noir, moi je le mets donc sur le doigt gauche de la main gauche. Et en fait ici on a des yeux verts qui ne ressortent pas. Donc je vais peut-être faire un duplicate stitch, là on le voit mais pas ici, etc. Et donc pour celle-là je me suis dit qu'en fait c'est parce qu'ici normalement mes yeux verts devenaient ma couleur dominante que je voulais faire apparaître. Et j'ai décidé à ce moment, quand j'étais juste sur ce rang là, d'échanger mes fils de doigts et regarder comment ça joue. Là voilà, on voit tout de suite les yeux du chat qui apparaissent alors que là ils n'apparaissaient pas. Donc c'est fou l'impact que ça a, cette histoire de dominance des couleurs. Donc là encore il me reste un grafting tout simplement avec juste 8 mailles à faire, mais comme je le connais pas par cœur, à chaque fois j'oublie et j'ai besoin de revenir en fait sur un livre ou tout simplement une petite vidéo pour lancer le truc. C'est bête hein, mais j'arrive pas à mémoriser ça et donc il faut que je le fasse là, donc je vais les sortir. Ici, je vais laisser sortir et donc comme ça, je vais les finir tout à l'heure. Là, c'est pareil, ce ne sera pas un cadeau immédiat, je lui offrirai un petit peu après. Les fêtes de Noël. Je vous ai montré tout ça. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer? Je ne crois pas. J'ai un gilet qui est en train d'être... je suis sur la dernière manche, mais donc je vous montrerai comme à mon habitude quand je l'aurai fini. Je préfère, voilà. Donc voilà, écoutez, je sais pas si ce sera la fin d'une vidéo, sans doute que oui. Donc dans ce cas-là, je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye.